C'était quelqu'un quand même qui était dévoué à son métier, c'est quelqu'un qui aimait son métier. Moi j'étais très proche de lui, je l'appelais tous les jours. C'était pour lui c'est non, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Jean-Jacques, tu as été le premier combattant à servir en toute abnégation, au-delà du possible et surtout de l'imaginable. À l'inverse de tout manichéisme technocratique, tu avais une dimension enviée par tous, l'âme. L'âme des soignants au service des autres. On revenait de Madagascar, des vacances, très en forme. Et on ne s'est pas douté, du tout. Mon fils était très en colère après parce qu'on ne s'est pas du tout imaginé qu'il y avait quelque chose d'aussi grave. Et jusqu'au bout, même quand il était malade et fatigué, dans un premier temps, on ne savait pas encore qu'il avait ça. Et très vite, il s'est dégradé. Et dans les 48 heures, il a été transféré en réa. C'était quelqu'un quand même qui était dévoué à son métier, c'est quelqu'un qui aimait son métier. Pour moi, il a quand même donné sa vie. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun regret. Il n'y a aucun regret. Il y serait allé, vu l'état dans lequel il était, il y est allé. Donc si c'était à refaire, je pense qu'il y serait. Personne n'a pu le dissuader d'y aller. Moi, j'étais très proche de lui, je l'appelais tous les jours. C'était pour lui, c'est non, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Sensible à ce qui se passait à Compiègne, Madame Duval continue. Au tout début, on n'avait pas autant les gestes barrières et tout ça. Moi, je suis pédiatre à Compiègne, donc on avait le masque pour nos petits-enfants et tout. Mais nous, à notre retour, il y avait aucune précaution qui n'était pas en place. Ça n'a pas vraiment été pris au sérieux, je pense. On n'imaginait pas que ça pouvait être aussi grave. Et d'ailleurs, jusque maintenant, je pense qu'il faut prendre soin de soi et c'est pas encore terminé.